Bonsoir, bienvenue dans le 20h BFM. Je suis ravie de vous retrouver ce vendredi soir et ravie de passer évidemment tout le week-end avec vous. À la une de l'actualité ce soir, le décès d'un photojournaliste français sur le front ukrainien. Il s'appelait Anthony Lalican. Il a été tué par une frappe de drone russe alors qu'il réalisait un reportage dans le Donbass. Emmanuel Macron a réagi ce soir. C'est le 17e journaliste mort sur le terrain depuis le début du conflit ukrainien. On va évidemment en parler dès le début de ce 20h BFM. Ce sera donc mardi. Le Premier ministre prononcera dans l'après-midi à 15h son discours de politique générale. On l'a appris en fin de journée dans la foulée d'une série d'annonces de Matignon pour balayer les menaces de censure, 49.3, taxation des holdings. On verra quelles sont ces annonces et surtout si cela va suffire. À ce stade, visiblement non, à en croire les dernières réactions politiques de la journée. Et puis face aux incursions de drones quasiment quotidiennes dans l'espace aérien européen, la France est-elle prête? Sommes-nous mieux armés pour les détecter? Reportage dans le 20h BFM dans le noyau de la défense aérienne française. Votre soirée ligne rouge à partir de 21h sera consacrée à la deuxième semaine du procès Jubilard, les temps forts, les interrogations qui subsistent. On va prendre le temps aussi d'y revenir ce soir. Voilà donc pour le programme du 20h BFM. Soyez les bienvenus. C'est parti. L'actualité politique à présent. Rendez-vous mardi. Le Premier ministre prononcera donc son discours de politique générale, a priori à 15h. Le renoncement à l'article 49.3 va-t-il lui permettre d'éviter la censure lors du vote sur le budget? À ce stade, rien n'est moins sûr, si l'on en croit les différentes réactions politiques de la journée. En gros, pour l'opposition, la décision du Premier ministre va dans le bon sens, mais la copie dans son ensemble est insuffisante. Voici les réactions importantes de la journée avec Garance Amespil. On en vient à présent à cette histoire étonnante, rarissime en France. 12 ans, c'est le temps qu'il aura fallu donc au personnel d'un centre hospitalier des Côtes-d'Armor pour se rendre compte que l'une de ces tables de radiologie était mal réglée et donc entraîner une surexposition pour tous ceux qui y étaient examinés, en l'occurrence des centaines de patients et notamment des enfants. Les faits ont eu lieu entre 2012 et 2024. Quels sont les risques pour la santé? C'est évidemment toute la question. Reportage Carla Plon et Thomas Girard. On passe à la deuxième partie de l'émission consacrée à vos longs formats des équipes de Ligne Rouge. Et nous allons revenir ce soir sur ce procès qui fait tant parler. La deuxième semaine du procès Jubilard qui a donc touché à sa fin. Cela reprendra lundi prochain. Nous sommes donc désormais à mi-chemin de cette audience à grand suspense après une première semaine marquée par une défense de Cédric Jubilard très offensive. C'est depuis ce début de semaine les avocats des parties civiles qui avancent leur pion. C'est ce qu'ils ont fait toute la semaine avec des moments très forts. Plusieurs témoins ont rapporté des déclarations troublantes de l'accusé alors qu'un enregistrement inédit a aussi été diffusé à la cour. Voici ce qui s'est passé, les moments forts de cette semaine et on en parle ensuite évidemment avec nos invités sur ce plateau. Raphaël Redon, Stéphanie Zenati, Isabelle Quintard, Nicolas Badjoni, Simon Terrassier et Manuela Braun. Attentivement ce procès et cette troisième semaine. Merci beaucoup. Dans un instant, vous retrouvez évidemment Émilie Broussoulou et moi je vous dis à demain soir, 20h. Belle soirée.